Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le produit matriciel. On va utiliser aussi quelques petites notions sur les suites. Donc je vous donne une matrice A, dimension, vous voyez, 3, 3. On va calculer A carré, A cube. Et on va essayer de montrer que la matrice donc, de A puissance n, elle peut s'écrire comme je vous l'indique ici. Donc avec une diagonale de 1, c'est une diagonale ici, avec donc une matrice triangulaire supérieure. Vous voyez, tout ce qui est en dessous est nul. Et en haut, on a des termes de deux suites A, N et Bn, dont on va donner d'abord une relation de récurrence, et après, ce sera un travail sur les suites, on donnera leur expression en fonction de n. Donc on est parti, rien de bien compliqué. Donc tout d'abord, calculer A carré et A cube. Alors le produit matriciel, donc ici, il y a plusieurs façons de le présenter. Certains le présentent en mettant la matrice ici, la deuxième en haut, ça, c'est pas très mal, c'est pas trop mauvais comme technique, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, pour ceux qui connaissent, on met le résultat ici. Alors, on peut mettre des parenthèses, des crochets, ça revient au même. Ici, on va faire donc le produit de la première ligne. Si vous voulez remplir ce terme-là, on prendra première ligne et la colonne qui est au-dessus. Vous voyez, c'est assez simple. Donc on bascule. Ici, le 1, 0, 0, ça me fait donc ici une matrice avec un 1. Ensuite, pour le terme qui est en dessous, on fera produit de la ligne qui est à gauche et la colonne qui est au-dessus. Donc j'aurai ici 0. Pareil pour la dernière ligne. Ensuite, je m'attaque à la deuxième colonne, donc avec 1, 1, 0. Donc là, j'aurai 2. Ici, 1, 0. Pour la dernière, donc je prends toujours donc la dernière colonne. 0, donc ça me fera 1. Et ici, j'aurai donc 2. Et la dernière fera un 1. Voilà donc le résultat de mon carré. Donc ici, on peut l'écrire. C'est donc la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Ensuite, on va s'attaquer à A cube. Alors pour faire A cube, on fait A carré fois A. Donc ici, je vais écrire la matrice que je viens de trouver. 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Et ici, donc je vais fermer, voilà, et on va faire le produit. Donc avec ma matrice, alors je la mets au-dessus, comme je viens de faire. Et je vais prendre un petit peu de place pour que ça soit un petit peu aéré tout ça quand même. Voilà. Donc un petit peu au-dessus. Et on fait le produit. D'accord? Donc de la même façon. Donc ici, j'aurai 1 fois 1 seulement. Donc 1, 0, 0. Ici, j'ai des 1 dans la première colonne, première ligne. Donc ça me dit 1. Ça me fait 1, 2 et 1. 3, 1, 0. Et ici, j'obtiens donc 3. Et ici, donc 3 et 1. Voilà donc pour A cube. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait aussi A puissance 4. Alors maintenant, on va passer à A puissance n. Première remarque, ici, dans tous nos calculs, vous avez remarqué effectivement, ici, on a le même nombre, ici, le même nombre, ici, le même nombre. D'ailleurs, ce nombre, c'est là, pour l'instant, la valeur de la puissance. Donc, il se peut que notre suite, ici, ça soit la valeur de la puissance qui l'intéresse. Et ensuite, on a 1, 3, 6. Donc ça, on va voir un petit peu ce que ça peut être. Question 2. Donc ici, on va procéder par récurrence. Tout d'abord, ici, alors, on va regarder ici pour... Alors, j'ai choisi ici. Alors, donc, A puissance n. Alors, on peut parler de A puissance 0 ici, parce que mon initialisation, on peut la prendre pour n égale 0. A puissance 0, par définition, ça va être l'identité de 3. Et effectivement, il suffit de poser, donc ici, on va poser donc forcément A0 qui vaut donc, si je veux l'identité, A0 doit être égal à 0, et B0 doit être égal à 0. D'ailleurs, on peut regarder pour n égale 1, effectivement, A1 vaut en fait A, et donc ici, eh bien, si on veut que ça marche, il faut poser donc A1 qui vaut 1, et B1 qui vaut 1. Ça nous donne comme ça les termes de notre suite. Et maintenant, on passe tout de suite à l'hérédité. Donc je vais faire quoi? Alors, on ne va pas la rédiger, on suppose que la propriété est vraie. Et donc je vais calculer AN fois A. Donc je vais écrire les deux matrices et on va réaliser le produit. Et donc vous voyez que ça donne, alors toujours une matrice 3, 3. Donc ici j'ai 1, ici je vois bien que ça me fait 0 et 0. Alors ici, premier terme, j'ai donc 1,
plus, ici, AN. Dessous, ça me fera 1. Ici, 1, 1, 0. D'accord, vous avez bien compris. C'est comme si on écrivait ici à quoi, et on fait 1 fois 0, 1 fois 0, 0 fois. Donc là, je tombe bien sur 0. Et ensuite, on s'attaque à la troisième colonne. Donc, la troisième colonne, c'est 0, 1, 1. Donc, je mets ça au-dessus. Donc, je vais faire AN plus BN ici. AN plus BN. Ensuite, dessous, j'aurai uniquement 1 plus AN. Et le dernier, vous voyez, j'aurai 1. Donc, conclusion, effectivement, ça marche. Il suffit de poser. Donc, ici, ça marche à condition de poser. Donc, ici, A0 est égal à 0. Et AN sera égal, alors ici, si on met une relation de récurrence, hein, AN plus 1 va être égal à AN plus 1. Et en même temps, on va poser donc B0 égale 0. Et là, vous voyez, votre BN plus 1, ça sera donc AN plus 1, pardon, AN plus BN. Voilà, donc la première chose qu'on va pouvoir déterminer dans la question suivante, ça sera l'expression de AN. Ça va être assez simple, ça. Alors, on est donc maintenant dans la recherche de AN et BN en fonction de N. Ici, AN plus 1 égale AN plus 1. Donc là, de façon évidente, pour tout N appartenant à grand N, un AN est égal à N. Vous pouvez vérifier ça par récurrence, ça prend 2 secondes. Ensuite, ça veut dire quoi? Donc, eh bien, ça veut dire que, eh bien, pour tout N appartenant à grand N, BN plus 1 est égal à BN plus N. Regardons bien notre premier terme. Donc B0 vaut 0. Alors B1, on se rappelle que B1, eh bien, c'est donc le terme ici qui a en haut à droite dans la matrice de A, c'est donc 0. Donc B1, on doit trouver 0. Effectivement, si j'utilise cette relation, c'est pour n égale 0 que je trouve B1. Donc ça me fera B0 plus 0. Je trouve donc bien B1 égale 0. B2, ça sera donc B1 plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, donc 1. B3, c'est donc B2 plus 2, c'est donc 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et on va continuer. B4 sera donc 1 plus 2 plus 3. Donc vous voyez qu'ici, on obtient la somme des entiers de 1 à n moins 1. D'accord? Conclusion, Bn va être égal, donc alors je rappelle la formule, 1 plus 2 jusqu'à n, on sait que ça fait n fois n moins 1, n fois n plus 1, pardon, sur 2. Et cette formule, elle marche même si on met un 0 au départ, ça ne change rien. Donc ici, si je vais de 1 à n moins 1, ça me fait Bn qui vaut n moins 1 fois n sur 2. D'accord? Je répète, cette formule, elle marche même si je rajoute 0 ici. Donc elle va marcher pour B0. B0, si je mets n égale 0, eh bien ça va bien donner 0. Si je mets n égale 1, ça me donnera bien 0. Si je mets n égale 2, vous voyez bien que ça fera 1 fois 2 sur 2, ça donnera bien, etc. Donc conclusion, notre suite Bn, je vais l'écrire ici, pour tout n, Bn est donc égal à n moins 1 fois n divisé par 2. Et donc, en conclusion, notre matrice AN, quel que soit n, eh bien, on peut écrire, donc ici j'aurai D1, bien sûr, sur la diagonale, D0 en dessous, ici j'aurai les termes de AN, donc j'aurai n, et vous voyez bien, c'est ce qu'on a dans A2, A3, A4, et ici je trouve, donc n fois n moins 1 sur 2, je vais l'écrire comme ça, voilà, effectivement. Pour A2, ça doit me donner donc 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Pour A3, je dois trouver 3 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, ça fait 3. Pour A4, je dois trouver donc 4 fois 3 sur 2, 12 sur 2, ça fait bien 6, etc. Donc par exemple, si vous aviez voulu A5, eh bien tout de suite, vous auriez pu dire que ça faisait ceci. Ensuite là, je mets un 5. Et ici, j'aurais fait 5 fois 4, 20 sur 2, 10. Et on a terminé ce petit exercice sur les produits matriciels. À très bientôt.